À quoi vient-on d'assister, les amis? Désolé, hein. Je pense que ce débrief n'aura aucun sens, tout comme le match d'ailleurs. Désolé, je fais des cris bizarres parce que ce match il était bizarre. Il était bizarre. Là, je suis là, j'ai besoin d'un psy. Si vous avez le contact d'un psy, donnez-le moi en commentaire. J'en ai besoin. Parce que là, je sais même pas. Parce que, je vous le dis, le 5e but du Barça, je l'ai même pas vu. Parce que j'étais sorti me préparer pour faire le débrief. Au moment du 4-4, je me suis dit, ça y est, c'est bon, l'arbitre va siffler bientôt la fin du match, je vais me préparer pour mon débrief. Et puis j'entends crier autour de moi. 5, j'ouvre mon application téléphone, je vois 5. J'ai même pas vu le but de Rafinha, je vous le dis. Je l'ai pas vu. Donc le temps d'aller revoir. Comme quoi, en fait, ce match n'avait absolument aucun sens. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour le débrief de la victoire. J'ai du mal à le dire, oui, la victoire du Barça face à Benfica. Désolé, j'ai du mal encore à réaliser, j'ai du mal à me dire que le Barça est vraiment revenu avec les 3 points de ce stade-là. Tellement il y a plein de choses clounesques qui se sont passées durant ce match. Mais c'est un moment de plaisir. Là, je vais pas bouder mon plaisir. Je vais profiter à fond de cette victoire. Mais il y a beaucoup de choses. Mais je vais pas faire mon grèche tout de suite. Pour l'instant, on va commencer par parler d'arbitrage. Parce que j'ai vu 2, 3, 4 personnes se reconnaîtront, madrilènes, qui sont venus dans les commentaires tout à l'heure pour me dire « Ah là, tu pleures beaucoup moins, tu as été avantagé en fin de match, donc tu marques. » Je vous ai dit, le but de Rafinha, je viens de le voir à l'instant. Mais je veux juste, vite fait, parler d'arbitrage avant d'aller parler du contenu du match. Sur ce match-là, on pourrait se dire en début de match, penalty sur Baldé. L'arbitre, il peut ne pas aller voir la VAR et le Barça se fait voler, d'accord? C'est une incidence directe sur le résultat final du match. Pourquoi je vous parle de cette action-là? C'est parce que en Liga, combien de fois le Barça a eu des situations encore pires que celle-là sans se voir accorder un penalty? Là, c'est un exemple que je vous donne. À la fin, ouais, d'accord, on peut parler. Moi, je n'ai pas encore revu l'image, je vais la revoir. Peut-être que, parce que c'est un peu litigieux, je vais revoir l'image. Mais si vraiment le Barça a dû concéder un péno, je vais le revoir et je le dirai sur mes réseaux sociaux une fois que j'aurai revu l'image là. Je suis dans un débrief à chaud, donc je vais juste parler de ce que j'ai vu. Supposons qu'il y ait péno et que Benfica se soit fait voler le péno à la fin du match. Est-ce que pour vous, le deuxième but ou le 3e but de Benfica, lorsque Szczesny va faucher, entre guillemets, faucher le joueur de Benfica dans la surface, il le touche ou pas? Il ne le touche pas, parce que j'ai vu des gens dire, ouais, s'il ne saute pas, Szczesny... Non, il ne le touche pas, il n'y a pas de contact. Il saute, il ne le touche pas. Et ça, voilà, après, il en rajoute, il fait du cinéma, et voilà, je me suis pris une balle en l'air. Penalty, écoutez, à la VAR, c'est jamais un penalty. Ah, c'est à l'appréciation de chacun, pour moi, c'est pas un péno. Donc oui, l'arbitrage, on peut en parler, mais quand au moins on te donne ce que tu mérites dans un match, parce que le péno de Baldé, s'il n'y a pas péno, le Barça peut-être qu'il se mange un 2-0, un 3-0, et puis ça y est, derrière tu te manges une valise. Et qu'on le veuille ou non, ça a une incidence directe sur le déroulé d'un match. Même si derrière le Barça se mange un 3-1, voire un 4-2 et tout, mais au moins tu as l'espoir de revenir. Mais si on ne te donne pas ce que tu mérites dans des moments clés d'un match, ben, mentalement, tu peux aussi sombrer derrière et tu peux pas revenir. Vous voyez? Donc, vous calez sur peut-être une action que vous jugez peut-être d'anodine parce que là, de toute façon, il n'y a pas eu péno, ça change rien derrière dans le match, ils auraient dû faire mieux. Non! Un péno, ça a une incidence majeure dans un match. On ne te l'accorde pas, c'est un handicap de fou qu'on te donne. Donc, arrêtez de me dire, ouais, non, on ne peut pas parler d'arbitrage. Si, l'arbitrage a une incidence monstre dans un match. Donc, on ne peut pas ne pas parler d'arbitrage. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc, je vois ces gens-là pleurer dans les commentaires de mon tweet tout à l'heure. Ah là, c'est pas nous qui pleurons. Ah là, c'est plus nous, c'est ça? Ah là, non, ça, c'est plus nous. Quand c'est nous, c'est les pleureuses. Quand c'est les autres, regardez, vous volez. C'est ça le raisonnement? C'est ça, j'ai compris en fait. Parce que là, j'ai même pas fait le tweet que j'ai vu des gens venir m'attraper à la gorge. Ah là, vous pleurez plus, vous avez volé, etc., etc., etc. Ah bon?
Ah, voilà, quand ça s'inverse, quand c'est censé être inversé, parce qu'encore une fois, pour moi, il n'y a pas de vol à l'avantage du Barça dans ce match, avant que je ne revoie l'action du Benfica, même s'il y avait un vol pour le Barça à la fin du match, ça compenserait, si encore une fois, je dis bien si il y a péno pour Benfica à la fin du match, ça compenserait largement le péno cadeau qu'ils offrent à Benfica sur l'action de Szczesny. C'est comme ça que mon analyse du match. D'accord? Donc venez pas ici venir essayer de renverser les choses, les rôles et dire ici que ah là vous pleurez pas. Non, vous nous avez traité de pleureuse lorsqu'on s'est plaint à raison de vol en Liga. Si le péno est accordé à Koundé, le Barça gagne contre Retafe, ça fait 2-1. Peut-être que Retafe revient derrière, on n'en sait rien. Mais le péno, tu l'offres, ça change toute la physionomie de match. Derrière, il peut se passer plein de choses, mais au moins, tu as l'avantage et ça change beaucoup de choses. Et on ne te l'accorde pas en Liga. D'accord? Je voulais mettre ça au clair avant de parler du contenu du match. Les amis, c'est quoi ce match clownesque, s'il vous plaît? Je suis essoufflé. Szczesny. Ah, my God. En fait, désolé. Première action, là, les gens disent, ouais, c'est Baldé aussi. Non, c'est lui qui voit l'action. L'action, elle est en face de lui. C'est lui qui est censé communiquer avec Baldé pour qu'il s'écarte. Il ne communique pas, il lui rentre dedans et puis derrière, il offre un but de gag à l'adversaire. Et sur le péno, qui est censé être un péno, pour moi c'est pas péno, même s'il n'y a pas péno, l'intention de venir se lancer comme ça, si tu te rates, ben ça peut être dangereux si tu le touches en fait. Heureusement que tu ne le touches pas. Encore, heureusement, le péno tu l'as concédé. Mais au moins tu as donné l'occasion de siffler un péno, parce que tu t'es lancé sans maîtrise et tout. Donc, le match de Szczesny, franchement, et pas que lui, hein. Lewandowski, il met un doublé nul. Nul! Nul. Je veux rien savoir. Venez pas me dire ici, ouais, il marque des... Non, je m'en fous, il a été nul. Il a été nul. Lamine Yamal, nul. Nul ce soir. Mais, Lamine Yamal, on peut essayer de trouver des circonstances atténuantes, encore une fois. À 17 piges, on va toujours lui trouver des circonstances atténuantes parce que ce qu'il fait à son âge de base sur la régularité de manière quotidienne, c'est anormal. Donc lorsqu'il va rater des matchs à haute intensité, lorsque les adversaires vont lui rentrer dedans à certains moments, lorsqu'il va sortir de ces matchs, normalement à 17 piges, c'est des matchs comme ça qu'il est censé faire tous les jours. Il ne les fait pas. Donc, j'ai pas envie d'en rajouter davantage sur Lamine Yamal. Il est passé totalement à côté de son match. Il a tenté, mais il n'a pas été bon. On va pas se mentir, il n'a pas été bon. Et il n'a pas été, entre guillemets, le sauveur. Mais moi, j'ai pas envie que Lamine Yamal soit le sauveur du Barça à chaque fois à 17 piges. Donc, le fait que Rafinha a step up, même lui, il n'a pas fait un excellent match. En fait, il n'y a pour moi que Pedri qui fait un bon match. Fermin fait une bonne entrée. Araujo, cataclysmique. Monsieur Principe des valeurs. Parlons-en vite fait, monsieur Principe des valeurs. Nul à la relance. Nul dans l'anticipation, et puis derrière, ça se permet maintenant de mettre des CSC. Et ça demande une augmentation. Je ne sais pas quelles sont ses prétentions, mais le Barça devrait essayer de l'augmenter pour juste essayer de le revendre à la première occasion, moi je pense. Après, là, je ne vous parle pas juste à cause de ce match-là. C'est plus une accumulation de choses. Moi, je l'ai déjà dit lorsqu'il y avait la saga Araujo, je vous avais dit, moi, je ne suis pas pour le vendre cet hiver parce que tu te fais un peu un handicap parce que tu as un défenseur en moins dans l'effectif en sachant que Inigo est déjà blessé. Donc, ça serait quoi le message? C'est que tu t'affaiblis alors que la saison est en cours, alors que tu peux attendre l'été pour le faire. Peut-être tu le prolonges, mais tu mets une clause acceptable, abordable pour les autres clubs, mais aussi intéressante pour toi. Du coup, ce principe des valeurs, c'est quoi l'excuse ce soir? Tu es censé être le leader de cette défense-là. Début de CSC, aucune action pour rassurer sa défense, rien. Rien. Ça m'inquiète parce que sans Inigo, on voit clairement qu'à la relance, Koubarsi, c'est le seul. Et les adversaires l'ont compris depuis le PSG. Ils foncent même pas sur Araujo pour le presser parce qu'ils savent qu'il va soit faire une mauvaise passe ou rendre le ballon à l'adversaire. C'est lorsque Koubarsi touche le ballon qu'ils enclenchent un peu le pressing pour le mettre un peu mal à l'aise. Mais Araujo, limite, il le laisse tranquille. Et ça peut pas continuer comme ça, surtout face au bloc bas. Derrière, je n'ai pas non plus aimé, je l'ai dit, le match de Lewandowski, les deux Polonais dans le jeu associatif. Lewandowski, franchement, c'est très limité. C'est très limité. C'est limité. Je sais pas comment le Barça va faire. Daniel Mo en faux neuf, ça peut être une bonne option, mais il est tout le temps blessé lui aussi. Ça parlait de Marcus Rashford, vivement que ça se fasse, parce que lui, non seulement il peut prendre la profondeur, mais techniquement, si ça peut pas être pire que ce que Lewandowski fait là.
ne peut pas être pire. Malgré le match pourri, malgré la prestation dégueulasse, on en a parlé, j'ai pas du tout aimé le match, la production du Barça ce soir. Par contre, ce qu'on peut noter, ce qu'on peut mettre en avant, pardon, ben, c'est le caractère de cette équipe-là. Quand même, t'es mené 4-2, d'abord 3-1, 4-2, et tu remontes un score comme ça. Je sais pas, mais à la mi-temps, j'avais une sorte de pressentiment que c'était possible, parce que je me disais, c'est pas possible de faire une pire mi-temps que celle que tu viens de faire en première période. J'avais ce pressentiment-là que le Barça ferait un minimum un peu mieux. Je me disais qu'un peu mieux, ça suffirait peut-être à égaliser. Moi, c'était mon espoir, en tout cas, à limiter la casse. Revenir à 4-3, à 3-2, au moins limiter la casse. Mais à aucun moment, j'aurais pu imaginer le Barça capable, avec ce niveau-là qu'il montrait ce soir, de remonter un tel score. Ça, j'aurais pas pu l'imaginer, je vous dis la vérité. En tout cas, ils l'ont fait, et il va falloir saluer la prestation de bonhomme. Même lorsque t'es pas bon, c'est des matchs que tu dois gagner. Et ouais, lorsque tu n'es pas bon, il y a des matchs que tu peux gagner. Si l'arbitrage te donne au moins le minimum de ce que tu mérites, tu peux gagner les matchs. Donc, faut arrêter de dire « t'as pas été bon, on mérite de te voler ». C'est bon, faut arrêter ça, faut arrêter ces discours-là. Là. Bref, les amis, on s'arrête là. Je suis dans le noir, encore une fois. C'est une soirée décidément bizarre ce soir. Salut. Vous me voyez pas, moi je vous vois. Enfin, non, je vois pas. Mais bon, bref, vous avez compris. Les amis, on s'arrête là, parce que de toute façon, là, il n'y a rien qui va. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, parce que on va peut-être revenir à froid sur tout ça. Et d'ici là, prenez tous soin de vous. Et à très vite.